Salut tout le monde! Donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça va être une petite vidéo spéciale. On veut recommencer à vraiment beaucoup voyager. Et là, j'avais envie de vous montrer qu'est-ce qu'on apporte en voyage dans nos bagages avec deux enfants. Donc, si vous ne le savez pas, j'ai un garçon de 5 ans et une petite fille qui a 21 mois. Donc, c'est la première fois qu'on prend l'avion avec eux. J'ai beaucoup voyagé avant, mais là, ça faisait très longtemps que je n'avais pas voyagé. Puis, là, c'est ça, on a fait beaucoup de road trip avec les enfants, donc au Québec, en fait au Canada et aux États-Unis. Mais c'est la première fois qu'on va prendre l'avion avec eux. Et puis là, dans les prochaines années, on veut beaucoup voyager avec eux. C'est vraiment notre priorité. Priorité, là, on va pas... s'endetter pour ça, mais on veut vraiment focusser là-dessus. Puis là, c'est ça, c'est la première fois qu'on prend l'avion avec les enfants, fait que là, j'espère que ça va bien aller, puis j'espère que je vais avoir pacté correctement. J'ai comme mes souvenirs de quand j'étais toute seule adulte, j'étais rendue une rockers pour pacter mes valises. Mais là, moi, ça fait longtemps que je suis pas partie, puis deux, je suis jamais partie en avion avec des enfants, fait que là, je sais pas si mon packing est bon ou pas. On verra, je pourrais vous dire ça après le voyage, vous me direz ça en commentaire si vous avez des jugements à faire sur mes valises. Ben écoute, ça se peut que je vous écoute pas partout parce que je vais être déjà partie, puis ça se peut que je vous écoute pas parce que je trouve pas ça pertinent, puis peut-être que finalement je me rends compte que vous aviez raison ou tort. Je sais pas, on a chacun nos manières de faire, mais c'est ça, je suis un petit peu nerveuse de savoir si j'ai bien fait mes affaires. Donc si vous le saviez pas, nous on s'en va à Disney avec les enfants, donc par le temps que vous voyez cette vidéo, on va prendre être parti, on fait pas nos bagages 3 semaines avant de partir, donc on part dans 2 jours. Puis c'est ça, il me manque quelques petits trucs là, à Félix et Laurence, vu que j'ai plus de temps de vêtements d'été pour elle. Je m'en vais magasiner. Dès que j'ai terminé cette vidéo, Laurence a fait dodo, caca se lève. On part magasiner parce que là en plus on est le 31 décembre, puis il n'y a pas mille choix, là. Je veux dire, c'est mon erreur. Donc on va commencer tout de suite par les sacs qu'on apporte dans l'avion. Donc, dans l'avion, on a chacun un sac à dos. Donc ça, c'est le sac à dos à Félix, c'est un Herschel, puis c'est un petit peu plus petit qu'un sac à dos scolaire. Ben, si on peut comparer, là. Ça, c'est le sac à Félix, puis ça, c'est un sac scolaire, là, dans le fond, un petit peu plus grand, là, pour rentrer des cartables. Donc, dans la pochette avant, je lui ai mis du Purell, de la gomme, des collations et des Kleenex. Donc, c'est ce qu'il y a dans la petite pochette avant. Puis, moi, je l'aime bien parce que ça snap comme ça. Dans son sac, j'ai mis son petit toutou, 2 casquettes, juste parce que là, j'essaie de rentrer le moins de stock possible dans les valises. On a chacun tout apporté nos bouteilles d'eau, donc j'ai mis ça à Contigo, mais comme, là, va falloir que je la lave, là. Il reste un petit peu d'eau. Mais c'est ça, on apporte toutes nos bouteilles d'eau pour pas les gaspiller, tu sais, traîner notre eau rendue là-bas. Il a aussi un poncho parce que comme on s'en va à Disney, s'il y a de la pluie, on veut quand même être capable de se promener. J'ai apporté un petit livre pour l'avion avec un livre d'activité. D'ailleurs, il fallait que je regarde, je crois que ça prendrait peut-être des crayons, je sais pas. C'est surtout les collants. Un jeu comme ça, c'est un jeu magnétique. Donc, ça vient comme ça, puis il y a comme des petits, il y a des cartes ici pour reproduire des dessins avec les trucs magnétiques. Donc ça, il n'a jamais joué avec ça. Je me suis dit qu'un nouveau jouet dans l'avion, c'était quand même sympathique. Puis j'ai mis un petit livre comme ça, que Laurence elle avait reçu. Donc comme on part à Disney, je trouvais que c'était thématique. Donc c'est les lettres de A à Z avec des trucs de Disney. Donc je vais pouvoir lire ça à Félix, puis Félix va pouvoir le feuilleter puis le lire aussi à Laurence. Donc ça c'était le contenu du sac à Félix. Sinon, pour Laurence, qu'est-ce que j'ai? C'est son sac à couche. Donc ça, c'est son sac à couche qu'on utilise dans la vie de tous les jours. J'ai mis un paquet de lingettes neuves, donc comme un gros paquet. Puis, tu sais, Laurence, là, c'est plus bébé naissance qu'on change 10 couches par jour non plus. Fait que, tu sais, un paquet de lingettes, c'est bien en masse. Et sur le côté ici, j'ai mis des petites collations, donc des brownies, une Barcliff et des Made Good, qui sont nos collations préférées. Sinon, dans la pochette avant, j'ai rien mis, je crois. Sinon, j'ai mis 2 livres comme ça, parce que Laurence, elle aime vraiment ça. Puis, j'ai mis des petits personnages. Donc, ça, c'était dans un kit, justement, de Toy Story. Donc, un petit kit de Disney. Sinon, j'ai une pochette ici avec quelques couches. Donc, ça, c'est vraiment juste pour, comme, l'aéroport, puis les premières heures. Sinon, à l'intérieur, j'ai mis elle aussi son gobelet d'eau, donc très important. Un pyjama chaud,
aussi parce que dans l'avion, des fois, c'est un petit peu plus frais. J'ai mis les ponchos dans son sac à elle. J'ai mis un Purell, de la gomme également. J'ai mis 2 paquets de Kleenex. Et le plus important, j'ai mis notre porte-bébé. Donc, j'en ai 3. Puis là, j'ai décidé d'apporter celui qu'on préfère parce que c'est ça. C'est le... En fait, j'en ai un plus complexe que moi j'aime beaucoup, mais Charles il aime moins. J'en ai un que j'aime pas tant que ça. C'est un Chimperoo Trek, mais comme plus celui qui ressemble à un Ergo Baby. Puis moi, je trouve que c'est trop raide. Puis ça, c'est mon préféré. Donc ça, c'est le tissé. Puis je trouve que c'est vraiment le porte-bébé parfait entre... le préformé et les écharpes de portage. Je trouve qu'il fait vraiment comme entre les deux. C'est comme un Mai Tai un peu, je pense qu'on appelle. Là. Donc c'est vraiment mon préféré. Puis ça, c'était ma couleur coup de cœur. Donc ça, c'est sûr qu'on la porte parce que sinon ça ne fonctionnera pas. Puis on apporte la poussette aussi, mais c'est une poussette parapluie. Dans le fond, nous, notre plan, c'était d'avoir le chariot, mais dès qu'on a acheté le chariot, comme pas longtemps après, je pense que c'était comme au mois d'avril, qu'ils ont annoncé qu'on n'avait plus le droit de chariot puis qu'on n'a plus le droit de poussette double. J'ai pas de poussette double, donc c'est pas grave, mais le chariot, ça me fait un petit peu suer. Mais voilà, donc si vous voyagez, un porte-bébé avec des jeunes enfants, c'est vraiment nécessaire. Puis moi, ça, c'est mon coup de cœur, le côté porte-bébé. Et puis finalement, notre sac à nous dans l'avion, c'est mon sac scolaire. Donc c'est un sac que j'avais acheté au bureau en gros. Ça c'est juste des trucs que j'ai mis sur le côté là que je vais devoir ranger. Donc ça c'est mon porte-carte, je l'avais acheté au Sport Expert. Donc moi c'est avec ça que je voyage. J'amène pas mon gros portefeuille. Une deuxième carte mémoire. Mon chargeur pour ma caméra. Sinon aussi à l'intérieur, j'ai nos 2 Contigo. Nous c'est vraiment nos bouteilles d'eau préférées. Je me passerai pas de ça. Ça ici que j'ai acheté sur Amazon, j'étais tellement contente. En fait, je cherchais un passeport, puis je voulais pas en avoir un simple. Je trouvais que, tu sais, je trouvais pas qu'est-ce qui était à mon goût. Puis celle-là, je l'aimais beaucoup parce que c'est un porte-passeport familial. Donc nos 4 passeports rentrent dedans. Je vais pouvoir mettre nos cartes d'embarquement ici sur le dessus. Là, nous, on a mis notre argent américain là-dedans parce que, tu sais, ça, c'est quelque chose qu'on va garder dans le coffre-fort puis on va juste traîner comme à chaque jour un petit montant avec nous. Puis on a aussi nos cartes cadeaux Disney, donc c'est les cartes cadeaux qu'on avait demandées puis qu'on a échangées comme au travers de l'année. On a des petites banques qu'on n'ouvre pas puis à la fin de l'année, on les ouvre. Donc l'année passée, les enfants se sont achetés des trucs. Puis nous, comme on partait en road trip aux États-Unis là au printemps, donc ça nous a permis d'avoir de l'argent de poche. Donc c'est comme ça qu'on se fait comme de l'argent de dépense un peu si on veut. Donc ça, je l'aime. Puis en plus, il est hydrofuge, puis il est contre le scan. Donc, tu sais, les gens, là, les machines là, pour scanner les cartes, là, ils peuvent pas passer avec ça. Donc, ça, c'est sûr qu'on va l'amener avec nous. C'est un gros coup de cœur. Si jamais je m'en souviens en faisant le montage, je vais vous mettre le lien en commentaire. Et finalement, je capote. Mon chum, pour ma fête, il m'a acheté, pour Noël, il m'a acheté une GoPro! Donc, quand j'ai reçu ma GoPro, je me suis acheté un kit complet avec des accessoires. J'ai trié les accessoires pour garder ceux que je voulais. J'ai aussi un calepin de notes. Ça, c'est pour moi dans l'avion parce que je me connais. Je vais vouloir prendre des belles petites notes. J'ai aussi apporté notre chargeur à téléphone avec des écouteurs dans cette belle petite pochette. J'ai beaucoup de petites pochettes faites au Québec chez moi, donc j'en profite. J'ai 2 paires de lunettes de soleil. 2 Kleenex, beaucoup de crayons, des gouttes pour les yeux, un Lipsil, j'ai du Purell, puis j'ai aussi un tas de collations comme des Made Good et des Bar Clips. Donc ça, c'est dans notre sac à dos à nous pour l'avion. Donc, je vais commencer de ce côté-là. J'ai des sandales, juste au cas où, là, sur le bord de la piscine ou quand on va à la Disney Springs. Un sac que ma mère a fait à Félix qu'on va se servir pour mettre notre linge sale. Mon chum s'est amené une ceinture. Puis, j'ai un sac de collation, comme ça ici. J'ai apporté une paire de chaussures et mon chum a apporté ses crocs à la place des gougounes. Donc, pour les vêtements, j'ai... ça, c'est juste parce que je venais de le laver. Dans le fond, j'ai... des chandails chauds, c'est ça l'affaire. C'est que là, en Floride, à ce temps-ci de l'année, il fait un peu chaud, un peu froid. Donc, on a apporté un peu de tout. Donc, j'ai des pantalons. Ici, donc j'ai 3 paires de jeans, une paire de pantalons style yoga et une paire de shorts. On a ça ici qui est toute...
nos maillots de bain, chandail, etc. Là, pour moi, là, tout est là-dedans. Donc, c'est la première fois que je me sers des packing cubes. J'ai hâte de voir comment que je vais aimer ça. C'est ça. Tous mes chandails chauds sont ici. Donc, j'en ai fait une belle petite pile. Là, ça, comme vous voyez, il va falloir que je le replie. Je suis pas très bonne, hein? Ça, c'est tous mes bijoux que j'apporte. Donc, j'essaie de garder ça vraiment petit. Là, comme vous voyez, là, c'est à peine plus gros que ma main. J'apporte des collations à l'infini. Dans le fond, c'est qu'on veut pas dans les parcs trop dépenser d'argent dans les collations. Ça aussi, c'est des collations que mon chum a mis là-dedans. Donc, une brassière que j'ai mis à la dernière minute parce qu'elle venait de sortir du lavage. Donc, on a mis tous nos sous-vêtements là-dedans. Ça, c'est des vêtements à mon chum. Donc, il y a ses pantalons et tous ses chandails de ce côté-là. Et sinon, dans le fond, ce que j'apporte, c'est un petit kit zéro déchet. Donc, j'apporte des petits sacs comme ça, des sacs à collation pour traîner ces collations-là dans les parcs et aussi quand on va dans les restos si on a des restants. Tu sais, bien entendu, je ne ramènerai pas un hamburger là-dedans. Là. Et puis, là-dedans, je vais l'ouvrir puis je vais vous revenir. Donc, là-dedans, j'ai des ustensiles, donc 4 fourchettes, 4 cuillères et 4 pailles en inox avec le petit truc pour le laver. Donc, ça, je me suis dit que c'était un petit geste qu'on pouvait faire pour l'environnement vu que déjà voyager, c'est pas très bon pour l'environnement. Donc, j'essaie de réduire notre empreinte. Ça, ici, c'est vraiment pas en ordre. Là. Ça, c'est mes pinceaux en maquillage. Tout ce qui est pince, élastique, petite barrette pour moi et Laurence. Nos 4 brosses à dents. Un petit lip gloss. Là-dedans, c'est tout ce qui est mon maquillage. Donc, j'apporte vraiment juste la base, là, fond de teint, cache-cerne, mascara, base d'ombre à paupières, crème pour les mains, mon petit spray fixatif. Ça, c'est Perfect Glow, c'est un highlight. Et j'apporte aussi un crayon pour mes sourcils. Sinon, j'apporte un autre lip gloss. Ma crème de jour. Une brosse pour les enfants, une brosse pour moi puis Charles, du Benadryl pour les enfants, ma poudre pour le visage, nos déodorants, et puis ça c'est une palette pour le visage, une palette pour les yeux. Sinon j'ai ça ici aussi que j'ai acheté sur Amazon, donc quand on l'ouvre ça fait ça comme ça. Donc ça c'est mes petits tampons démaquillants lavables avec une lingette démaquillante lavable. C'est tous nos produits pour le soleil, vu qu'on va être au soleil, donc crème pour le visage, crème pour le corps après soleil. Ça c'est du nettoyant pour les enfants, notre savon à nous. J'ai aussi apporté une eau micellaire pour mon visage, pâte à dents pour les enfants, pâte à dents pour nous, shampoing revitalisant et du savon encore une fois pour les enfants. J'apporte des réactines parce que moi et mon chum, on a beaucoup d'allergies. Tout ce qui est pansement et aussi pansement pour les ampoules pour les pieds, vu qu'on va marcher beaucoup, j'ai mis ça là-dedans. J'ai des Advil, Tylenol pour Félix, Tylenol pour Laurence et le thermomètre pour ne pas l'oublier. Et maintenant pour la valise des enfants, donc ça c'est pour les déjeuners, on leur apporte des petits céréales. Nous on mange pas vraiment le matin. Puis dans les bartons là, j'ai des bartons protéinés, fait que ça devrait être correct pour nous, donc il y a ça. J'apporte des sacs supplémentaires, là, surtout pour les souliers à la fin, pour être sûr de rien salir. Et si jamais là, nos maillots ou quoi que ce soit sont sales, ou en tout cas, peu importe, j'apporte les sacs de plus. Donc, un demi-paquet de couches pour Laurence. Là, c'est ça, il manque des vêtements pour les enfants, là, donc il faut vraiment que je me mette là-dessus. Les petits souliers à Laurence, elle va partir avec ses bottes parce qu'elle a un problème de circulation sanguine, donc je ne veux pas la faire partir en souliers. Félix, par contre, je vais le faire partir en souliers et non en bottes. Donc, il y a ses bobettes avec son pyjama, donc ça, c'est ce qu'il faut que je lave et que... en fait, c'est pas ça, mais j'ai du linge à laver et quand il va revenir chez son père là, pour packer, j'ai 2 paires de shorts et 2 paires de pantalons. Donc, comme je vous dis encore une fois, besoin de faire du lavage. Laurence, il faut que j'aille acheter du linge d'été. Là, j'en ai pas du tout. J'ai une petite robe des princesses. Si je peux vous montrer ça pour désigner. Sinon, tu sais, c'est ça, j'ai beaucoup de coton ouaté. J'ai aussi un petit manteau là, comme ça, là, qui fait plus comme printemps-automne. Une tonne de pyjama pour elle. Il y a leur maillot de bain, bas, chandail à Félix, tout est là-dedans dans les packing cubes. J'aime bien ça, pour vrai, les packing cubes. Mais comme vous voyez, j'en ai pas eu assez pour tout le monde. Donc, j'en ai juste un dans la valise des enfants. Puis notre linge à nous aussi, là, il en manquait. Mais c'est vraiment pas grave. Fait que là, il faut que je squeeze tout ça dans ces 2 valises-là. Est-ce que je vais y arriver, vous pensez? Ou est-ce que je vais avoir besoin d'une valise de cabine? J'espère que non, mais peut-être qu'on n'aura pas le choix.
Et aussi, moi et Charles, on part avec nos souliers pour éviter de mettre ça dans la valise. Donc, on s'est acheté des Skechers pour l'occasion. Moi, mes souliers à moi étaient scrap et Charles a juste des câbles d'acier. Donc, pour marcher beaucoup à Disney, on s'est dit que ça nous prenait des bons souliers. C'est pour ça qu'on est allé chez Skechers. Et voilà, j'espère que vous avez beaucoup aimé la vidéo. Si oui, faites un petit thumbs up et n'oubliez pas de vous abonner parce que dans les prochaines semaines, il va y avoir beaucoup de contenu sur Disney. Donc, si c'est un sujet qui vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner justement pour ne pas les manquer. Et aussi, si jamais le voyage en famille, ces choses-là, si vous voulez avoir des conseils de voyage, je vais refaire des vidéos en revenant pour vous dire qu'est-ce que j'aurais fait différemment, qu'est-ce qu'on a fait qui a fonctionné, qu'est-ce qu'on a ramené de plus, de moins, etc. Je vais tout vous montrer ça. Et dites-moi en commentaire dans mes valises, est-ce que j'ai trop amené de choses, pas assez amené de choses, est-ce qu'il y a quelque chose qui est pour vous qui est un must de voyage que je n'ai pas apporté. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas voyagé, ben tellement longtemps, ça fait 3 ans. Dans ma tête, ça fait extrêmement longtemps. Mais vu que c'est la première fois que je voyage avec les enfants, puis vu que ça fait longtemps dans ma tête que j'ai pas voyagé, j'ai l'impression d'oublier des trucs, j'ai l'impression de pas packer intelligemment. Donc dites-moi ça en commentaire, qu'est-ce que vous pensez de mes valises, est-ce que c'est beau ou pas. Et aussi n'oubliez pas, en barre d'infos, j'ai mis l'adresse de mon nouveau site web, donc mon blog marievefamille.com. Vous pouvez aller jeter un coup d'œil pour tout ce qui est entrepreneuriat, vie de famille, lifestyle, voyage et activités. Il y a de tout sur mon blog. Et puis c'est mon nouveau petit bébé, c'est mon nouveau petit joujou, c'est mon objectif pour 2020 de vraiment plus publier sur mon blog, plus publier sur YouTube, plus publier sur Facebook. Je veux vraiment grandir ma communauté. Donc n'hésitez pas à la partager avec vos familles et vos amis pour faire grandir ma belle communauté. Donc on se revoit très très bientôt. Bye!